à tous et à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éclairage à peu près public de nuit. Alors, vous savez quand même que actuellement, nous sommes dans une petite période pas très, on va dire, sensible sur l'éclairage public. Alors, il faut savoir quand même que l'idée de couper l'éclairage public à certains endroits, je le déconseille fortement. Mais bon, il y a des endroits, actuellement que je suis, le P s'est éteint, ok, c'est bien. Mais d'un autre côté, quand il y a des recrudescences de vols, de trafic aussi, c'est compliqué. J'ai fait une vidéo il y a un petit moment, justement, de ça, où que l'EP s'éteint à Épernay. Donc, si vous voulez, je vous mets l'extrait de toute qualité. Oh la vache. Voilà, c'est magnifique, vous voyez, puis en même temps, j'enclenche le truc, c'est trop drôle, En fait, je déclenche le truc pour couper le courant, et t'as tout qui s'éteint, c'est un truc de ouf. Donc, du coup, voilà, donc, ce qu'il fait, c'est que là, donc, pourquoi, pour quelle utilité, c'est ça que je comprends pas encore avec le gouvernement, actuellement, pourquoi éteindre l'éclairage public? Ok, pour l'hiver, ça peut être intéressant, mais est-ce que l'été, ça servira à quelque chose? Parce que déjà, vous savez qu'il y a certaines communes que le P ne s'allume plus du tout. Moi, par exemple, je sais que dans l'Oise, avant, le P s'éteignait, par exemple, s'allumait à 10h, à 10h30 après, maintenant, ça se termine un peu plus tard. Mais des fois, le P reste allumé une demi-heure. C'est un après. Donc, le P, à certaines communes, l'extinction de nuit, ça existe depuis longtemps. Mais comme des grosses villes, c'est très ingérable. Alors du coup, déjà, c'est bien parce que ça peut réduire une économie vraiment impressionnante de l'éclairage. Ça, c'est normal, ça, c'est tout à fait normal. Si on coupe plusieurs heures d'affilée, des millions de watts, ça, c'est sûr, ça fait drôle. Mais par contre, il faut penser à un truc quand même. C'est impressionnant de se dire que on a trouvé une technique, mais le problème, c'est que là, on retourne, on va dire, à l'époque médiévale. Pourquoi l'éclairage public a existé? De base, je vous explique en gros. Je vais pas faire l'apologie de l'éclairage extérieur depuis des années, des centaines d'années, parce que ça fait plusieurs centaines d'années. Il faut penser quand même que l'éclairage public est arrivé sous Louis XIV ou Louis XVI, je m'en rappelle plus, en 1600 et quelques. C'est tout de même une police de route, justement, qui était basée sur Paris, une police qui circulait dans les rues de Paris, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'éclairage public dans Paris, et donc, du coup, c'était un vrai coup-gorge quand on traversait Paris. Donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, donc, on a un cas extrême, c'est que voilà, que quand on traversait Épernay, pas Épernay, on va dire Paris, dans les anciennes époques, on était obligé de passer vraiment à l'arrache et vite fait, pour pas se faire défoncer la gueule par quelqu'un qui voulait t'égorger ou te chourave des trucs. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, moi, j'ai préféré comprendre la chose au début. Mais après, quand on est passé de lampe à la chandelle, parce que de base, l'éclairage public était avec une chandelle. Donc on mettait une bougie sur les bords de fenêtre pour éclairer un petit peu l'environnement à côté de sa maison pour être surveillé. Bon, c'était pas très foufou parce que des fois il y a un coup de vent, ça s'envolait, ça s'éteignait, c'était sûr. Après, ils ont conçu l'éclairage, on va dire, à huile. L'éclairage à huile, avec bien sûr les lanternes bourgeois de Château-Blanc et compagnie, donc ça c'est connu. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, on a vraiment fait pas mal de choses de ces trucs-là. Mais il y a un truc quand même que je comprends pas, c'est que l'huile à l'époque était dans une espèce de graisse de... Pas de graisse de phoque, de l'huile. Je sais pas c'était quoi comme style d'huile, c'est pas l'huile minérale, c'est une huile différente. Je crois de la graisse de bœuf ou je sais pas quoi. Bref, c'est un truc dégueulasse qui devait puer et cracher noir à l'époque. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'après, il y a eu l'éclairage à la chandelle, on a vu l'éclairage au gaz qui est arrivé après dans les années 1800 quelques. Avant l'arrivée, bien sûr, de l'éclairage électrique dans les années 20, 1800-1900, début 20e. Début 20e, oui, c'est sûr. En début 20e, il y a eu l'électricité qui a apparu, donc avec la toile John Valdone, Holopone, tout ça, donc tous ces machins-là. Le bec AER aussi, pour justement l'éclairage gaz, notamment les AER, donc tout ce qui était là. Il y avait Sony Duval, tous les traditionnels, sous l'impulsion de l'après-guerre, de la première guerre, les années 20 avec l'impulsion explosive de l'ère industrielle. Donc l'industrialisation de la France s'est fait vraiment une grosse quantité. Donc là du coup on a passé vraiment de vitesse lumière en éclairage électrique. Donc on avait aussi entre deux l'éclairage entre l'éclairage électrique, l'éclairage au gaz. On a eu aussi par un moment sur Paris l'éclairage en arc.
éclairage en arc, ça veut dire qu'en fait c'est deux gros bâtons comment c'est pas en tungstène, c'était en charbon qui faisait un arc électrique. Alors du coup ça faisait un arc bleu un peu pâle et donc du coup ça cramait en fait l'ozone, ça faisait de l'ozone, c'était en forte puissance. À l'époque on avait du 110 comme nous on a du 400 volts ou du 230, sauf qu'à l'époque c'était du 220 et 110, donc vous voyez un petit peu le truc. Mais le truc c'est que c'est impressionnant de se dire que plusieurs années après, donc l'éclairage en incandescente est arrivé. Dans les années 50, dans les années 30, l'éclairage fluorescent, avec les barres fluo, certaines occasions, parce que c'était pas encore d'actu. L'éclairage SOX, la sodium basse pression, les années 30, c'était à très rares occasions, c'était beaucoup, à dire l'incandescence. Après, ça a réparu dans les années 50, le ballon fluo, la BF. En 60, apparaît la sodium. Après, il y a aussi le tube fluo aussi dans les années 50. Hein. Après, nous avons eu la SOX dans les années 50 aussi, qui a apparu aussi un peu plus en adapté. Donc, il y a eu beaucoup de puissance. Après, il y a eu les années 60 aussi avec les sodiums, les iodures. Donc, les iodures quartz pour les terrains de foot, pour les applications bien spécifiques. La sodium était éclairage aussi bien spécifique, mais c'était les grosses rues, ça coûtait très cher. Et donc, du coup, la plupart du temps, c'était des tubes fluo et BF. Il y avait que ça. Et après, dans les années 80, on va dire 70, donc là, 70, on avait vraiment les sodiums qui sont vraiment bien apparus. Donc là, il y a eu beaucoup plus de sodium, il y a eu quand même de la BF et de la sodium en même temps. C'est vraiment, on va dire, la Trente Glorieuse. C'est simple parce que la fin de Trente Glorieuse, c'est les années 70. Donc c'est vraiment l'époque où la fin de Trente Glorieuse, dans les années 70, il faut les dépenser au max. Pas trop, parce que début 70, il faut penser qu'il y a eu aussi comment que c'est les coupes oula bon il y a eu comment que c'est pas une pénurie, c'était un choc monétaire, un choc pétrolier, donc l'époque des VM et compagnie, et après la sodium est apparue, donc tout ça machin, donc c'était nickel, donc en pleine expansion de l'éclairage public et extérieur. Après nous avons un peu dans les années 90, on va s'appeler 80 mais 90, les iodures céramiques. Fin 90, iodures céramiques qui font pour l'éclairage extérieur. Donc du coup, ce qui fait, c'est que là, on va dire, les premières lampes à iodure blanches pour l'éclairage extérieur, hormis l'éclairage de stade ou de rond-point ou de passage piéton. Donc là, ça change différemment. Dans les années 2000, là, on commence à avoir beaucoup d'iodure qui remplacent la sodium. La BF commence un peu à se décliner au profit de la iodure et beaucoup de sodium aussi. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est que là, on passe dans une période, dans les années 2000, où il y a une nouvelle technologie. La nouvelle technologie de iodure, donc la fameuse Cosmopolis, qui était Cosmo Gold et Cosmo White. La Cosmo qu'on a actuellement, c'est la Cosmo White. La Cosmo Gold a disparu 1 an ou 2 ans après, ça fait un gros flop. Mais on a apparu avec les lampes les plus petites qu'on pouvait trouver. Donc là, maintenant, on passe des gros luminaires des années 70, des solaires 400, des trucs comme ça, à des petits luminaires comme des Wadlight, des comme ça, avec des tout petits réflecteurs qui sont pas plus grands que ça, ou, un exemple tout con, la Schrader Tilia, hein, ces machins, c'est pas plus grand que ça, on va dire, ça se met dans un sac à dos, alors qu'on a une solaire 400, c'est un buffet. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà un petit peu, moi, ce que je vous donne, un petit peu le truc. Donc là, on est arrivé dans les années 2000, 2010, non, plutôt 2000, donc la Tilia, la G12 aussi, je vous ai oublié de dire, tous ces modèles-là, compacts. Donc là, on arrive déjà à une berceau où que les premières BF, la première génération de BF et les premières générations de sodium dégagent, hein, bien sûr. Nous sommes dans les années 2010-2012. Là arrive beaucoup la LED. Donc là, la LED, c'était vraiment au tout début. Donc à partir de 2007, c'était commencé à arriver la LED. Donc la LED était plus pour dire l'éclairage extérieur, mais plus pour les projos. Hein, pour faire rouge, vert, bleu, des trucs comme ça, des débilités. Et bien justement, la LED commence à arriver petit à petit au fil du temps. Donc les gousinières qui LED, des trucs comme ça, les trucs tout foufou, hein, tout mignon, de la Senso, des trucs comme ça. Et donc du coup, c'est là qu'apparaît dans les années 10, donc moi je vais dire les années 10 ou les années 20, la première décennie des années 2000, ben là en fait, on aperçoit un truc, c'est que la LED commence bien à arriver et la BF en 2015 cessait. Donc c'est-à-dire qu'en fait la BF en 2015 la BF arrêtait la production, donc ça a cessé en France et en Europe. Hein, vous savez bien l'interdiction de la BF, voilà.
Et donc du coup, ce qui fait, c'est qu'après, la sodium, donc là maintenant c'est la dernière puissance, la dernière vraiment facilité, donc c'est les sodiums, parce que les iodures commencent à dégager aussi. Bon, maintenant les anciennes, les sodiums et les iodures sont toujours fonctionnels. Il y a toujours les lampes HID qui fonctionnent. Sauf que maintenant, il n'y a plus aucune lanterne HID. Donc là maintenant, ça passe à 100% LED actuellement. Et là, nous sommes en 2023, donc là maintenant, la sodium va plus exister, la iodure va plus exister bientôt, le tube fluo n'existe plus, la SOX n'existe plus, l'halogène n'existe plus, l'incandescence n'existe plus, les fluos compacts n'existent plus, bref, l'entièreté, sauf la sodium et la iodure, n'existe plus. Et actuellement, tout passe en LED, donc là, c'est pour ça que là, on va revenir là-dessus, l'éclairage de nuit. Et le problème, c'est que l'éclairage de nuit, c'est bien tout ça. Donc on a fait un petit peu l'histoire. Mais le problème, c'est que maintenant, on retourne comme à l'époque médiévale, c'est que l'éclairage est éteint. Voilà, donc maintenant, l'époque où on disait il faut éclairer pour surveiller les rues, les routes et tout ça pour que ce soit moins coupe-gorge, ça revient au goût du jour. Alors on éteint une certaine partition de nuit, hein, bien sûr, c'est pas l'entièreté de l'EP qui s'éteint. Il y a différentes rues, par exemple les rues principales, nous à Épernay, les rues principales sont allumées, les routes adjacentes sont éteintes. Hein, bon, ça dépend suivant l'armoire, l'agencement de l'armoire. Mais sinon, voilà, ce qu'il fait, c'est qu'il y a des trucs bien spécifiques. Mais il y a des communes que ça fait des années que l'extinction se fait par pur hasard et normalement, on n'a jamais eu de problème. Alors, il y a des habitants qui sont habitués pendant des dizaines et dizaines, une trentaine d'années, parce que ça doit faire plus vieux que ça. Moi, c'est simple. En 97, quand GP a commencé, il y a une commune, Flavigny, c'était des VM2 en BF125. Et moi, quand j'étais gamin, je me rappelle, ça me faisait drôle de voir la commune entière s'éteindre. J'ai eu peur, j'en ai même chialé une fois, j'en ai même fait des cauchemars. Et c'est là qu'on voit que même là, les communes, ils avaient déjà l'idée en tête de faire des économies. Maintenant, c'est les grosses villes qui font ça. Paris, je ne sais pas, je suis pas sûr que ça le fait. Mais là, c'est perturbant. On imagine le truc quand même, ça c'est fourbe. Mais franchement, pour ma part, je suis content quand même de voir qu'il y a eu un changement. Mais par contre, certaines villes, c'est mort. Hein. Il faut voir au cas par cas, parce qu'en fait, il faut généraliser tout le monde. Non, moi je pense qu'il faudrait pas généraliser tout le monde, parce que ça pénalise beaucoup de personnes. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans des communes, qui sont dans des milieux sensibles, donc ça devrait pas être éteint. Je pense qu'il faudrait qu'ils revoient ça. L'EP peut être éteint, c'est bien, mais à certains endroits, non. Hein. C'est comme par exemple, pas dans les abords d'école, mais dans les quartiers sensibles. Vous voyez, les quartiers sensibles, ça c'est spécifique, hein, avec beaucoup de trafic et compagnie. Pas les quartiers sensibles, pas spécialement, parce qu'il n'y a pas que les quartiers sensibles hein, qui sont dangereux. Il y a beaucoup de trucs, c'est comme au niveau des gares, des trucs comme ça, voilà. Ça c'est compliqué. Je ferai peut-être une vidéo plus en détail sur les législations, les lois d'éclairage et d'extinction de nuit. Je pense que je ferai ça, ou peut-être que cet été on verra plus par là-dessus. Mais j'espère que sur le coup, vous avez peut-être appris des choses et vous voyez que là actuellement, je vous ai donné un peu l'aperçu de tout ce qu'il y avait de l'histoire de l'éclairage, du début jusqu'à la fin, en ordre, à dire, chronologique. Mais par contre, les dates et tout ça, c'est vraiment fait à l'arrache pour vous donner un aperçu qu'avant il n'y avait pas d'éclairage, qu'on a fait tout un progrès mais vraiment inimaginable sur le progrès de l'éclairage public pour finalement faire quoi? Éteindre l'EP alors que de base il devrait éclairer. Ça c'est compliqué quand même. Hein. Donc cette fois-ci on se retient encore comme pour une nouvelle vidéo et comme bien entendu, Bon Julien, allez, réteins l'EP s'il te plaît. Ah c'est pas faux. Oh la vache.